Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui vous concerne si vous souhaitez créer une société en Suisse, le numéro IDE. Vous en avez peut-être déjà parlé, le numéro IDE pour numéro d'identification des entreprises. C'est un numéro qui est incontournable lorsqu'on crée une société, lorsque l'on souhaite lancer une activité entrepreneuriale en Suisse. Alors, on va voir pourquoi il est important, on va voir comment obtenir un numéro IDE. Je suis Romain de entreprendre.ch et c'est parti pour quelques minutes à parler du numéro IDE en Suisse. Alors pour commencer, qu'est-ce que le numéro IDE? Le numéro IDE est un numéro d'identification des entreprises. Chaque entreprise en Suisse possède un numéro IDE, c'est un identifiant unique. C'est un code de 12 caractères qui commence toujours par CHE et qui est ensuite suivi de 9 chiffres. Et par exemple, vous le voyez écrit en dessous, CHE-123-456. 789. Alors vous le remarquez directement, ce numéro est non parlant. Cela signifie quoi? Cela signifie que lorsqu'on lit un numéro IDE, on ne peut pas savoir de quelle entreprise il s'agit. Il n'y a aucun signe distinctif qui précise quelle entreprise possède ce numéro IDE. Pour savoir quelle entreprise détient quel numéro IDE, vous pouvez vous rendre sur le registre IDE. J'en parlerai dans quelques secondes. Alors, qui est-ce qui gère les numéros IDE en Suisse? C'est l'Office fédéral de la statistique, l'OFS, qui va gérer les numéros IDE. C'est relativement simple. Avant, on avait un numéro TVA, un numéro entreprise, un numéro auprès de l'AFC. Pour simplifier tout ça, depuis quelques années, on a un numéro IDE unique, un numéro d'identification des entreprises qui est géré par l'Office fédéral de la statistique et qui va permettre d'identifier votre entreprise dans chacune de ses démarches auprès de l'administration. Quelle que soit l'administration à laquelle vous allez vous adresser, le numéro IDE permettra d'identifier votre société. Vous n'avez pas besoin du coup d'avoir 5, 6, 7, 10 numéros de société différents. Si on ose faire la comparaison, on a un numéro AVS qui va permettre d'identifier un individu, et on va avoir un numéro IDE qui permet d'identifier une entreprise tout au long de sa vie. Alors souvent, la question qu'on me pose, c'est à quoi sert le numéro IDE? La réponse, elle est relativement simple. La première chose, le numéro IDE, il permet d'identifier votre entreprise. S'il permet d'identifier votre entreprise, cela signifie que vous pouvez l'utiliser dans différents documents de votre entreprise. Le premier, le plus connu, la facture. Sur vos factures, on vous conseille de mentionner votre numéro IDE en bas de la facture, quelque part, pour l'identification. Pourquoi? Parce que cela permet à la personne qui reçoit la facture de s'assurer que c'est bien vous derrière ce numéro IDE en allant peut-être chercher sur le registre des entreprises. Cela renforce donc la crédibilité de votre entreprise, également la confiance dans la relation que vous allez avoir avec vos partenaires. Et en plus, si vous êtes assujetti à la TVA, le numéro IDE est également identique au numéro TVA. Le numéro TVA est simplement le numéro IDE, comme on peut le voir ici, CHE123456789, auquel on rajoute la jonction TVA. En parlant de TVA, le numéro IDE va être nécessaire pour toutes les déclarations TVA que vous allez faire. Lorsque vous vous inscrivez à la TVA, vous obtenez un numéro TVA. C'est ce fameux numéro IDE auquel on ajoute le numéro TVA et c'est ce fameux numéro TVA que vous allez utiliser après pour vos factures, mais également pour faire les déclarations TVA, dans les déclarations qu'elles soient trimestrielles ou semestrielles en fonction de la méthode de décompte que vous avez choisie. Troisième point d'utilité du numéro d'IDE, c'est pour les correspondances avec l'administration. Je vous en ai parlé il y a quelques secondes. Une entreprise peut s'identifier à son numéro IDE. Il est donc beaucoup plus simple lorsqu'on discute avec l'AFC, les impôts par exemple, lorsqu'on discute avec la TVA, lorsqu'on discute avec les assurances sociales, avec une assurance, de pouvoir communiquer son numéro IDE pour faire connaître son entreprise, pour s'identifier. C'est quelque chose de beaucoup plus simple que le nom de la société, parce que parfois certaines sociétés ont des noms un petit peu similaires. Le numéro IDE est unique et il permet donc d'identifier clairement et simplement l'entreprise. Alors maintenant vous allez me dire, Romain, c'est super, comment on peut obtenir un numéro IDE? On va voir ça ensemble. Il y a plusieurs manières d'obtenir un numéro IDE. Il faut comprendre que l'obtention d'un numéro IDE se fait lorsque votre entreprise s'inscrit auprès d'une administration. Elle obtient alors un numéro IDE. Alors, on va prendre le cas de la SARL et la SA, c'est relativement simple. L'inscription au registre du commerce de votre SARL ou de votre société anonyme va lui permettre d'obtenir un numéro IDE. Lorsque vous créez votre société avec entreprendre.ch, vous allez remplir différents documents, on va vous accompagner, on va passer devant un notaire et on va ensuite envoyer votre dossier au registre du commerce. Le registre du commerce va traiter votre dossier et lorsque la création de la société est officiellement publiée au registre du commerce, votre société, SARL ou SA, possède à ce moment-là un numéro IDE. Elle est inscrite au registre IDE des entreprises. Si votre entreprise n'est pas une SARL ou une SA, vous allez quand même pouvoir obtenir un numéro IDE. Dans le cas d'une raison individuelle, par exemple, lorsque vous faites une demande d'affiliation auprès d'une caisse AVS et que cette demande est acceptée et que votre statut d'indépendant est reconnu, vous avez alors un numéro IDE. La caisse AVS va vous donner un numéro IDE qui servira à identifier votre activité indépendante, votre activité entrepreneuriale. Vous pouvez également obtenir un numéro IDE lorsque vous inscrivez votre entreprise individuelle à la TVA. À ce moment-là, vous obtenez un numéro IDE qui va vous être
donné par les autorités qui s'occupent de la TVA. Donc, si on en revient au cas le plus souvent, c'est-à-dire soit une raison individuelle, soit une SARL ou une SA, votre numéro IDE, vous allez l'obtenir lorsque vous serez inscrit au registre du commerce pour la SARL ou la SA, ou lorsque vous obtiendrez la confirmation que vous êtes officiellement indépendant dans le cas d'une demande d'indépendant, d'une activité indépendante. Alors maintenant, vous allez me dire, ok, très bien, on sait à quoi ça sert, on sait comment faire la demande, où est-ce qu'on peut le trouver? C'est relativement simple. Lorsque votre société SARL ou SA est inscrite au registre du commerce, vous vous rendez tout simplement sur www.zefix.ch, vous tapez le nom de votre société et vous verrez à ce moment-là le numéro IDE de votre société qui apparaît. Si vous n'êtes pas inscrit au registre du commerce ou si vous souhaitez voir d'autres numéros IDE, vous pouvez aussi aller sur le registre IDE, vous tapez registre IDE sur Google tout simplement. Vous allez tomber sur le site de l'Office fédéral de la statistique et tout simplement en tapant un nom d'entreprise, vous verrez le numéro IDE relatif. Vous verrez également si l'entreprise par exemple est assujettie à la TVA car vous verrez en bas de la page le numéro TVA de l'entreprise. En conclusion, le numéro IDE c'est quelque chose d'important à comprendre, quelque chose d'important à connaître. Ça va permettre d'identifier votre société, ça va être quelque chose qu'il va falloir mentionner sur vos documents juridiques, sur les factures, sur les devis. Ça permet de donner une certaine crédibilité malgré tout à votre société, même si c'est une SARL, c'est toujours bien de mentionner le numéro IDE, même si on sait qu'elle en a un, c'est toujours bien de le mentionner. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à nous suivre aussi. Ça nous permet toujours de vous proposer de nouveaux contenus. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'entrepreneuriat.